Topic News avec Franck Ramarson, directeur de publication du groupe Ultima Media, comprenant les journaux Les Nouvelles, Darach et Courrier de Madagascar. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Topic News. Bonjour Franck Ramarson. Bonjour Nicole et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. Les campagnes électorales pour le second tour des présidentielles et les législatives ont donc débuté hier. Mais avant ça, cette semaine, un conseil des ministres a adopté un décret sur la loi électorale autorisant notamment la possibilité pour les autorités politiques de soutenir un candidat avec le risque que cela comporte d'utiliser des moyens publics, et ce qui alimente les débats actuellement. Je ne pense pas que c'est une question de jouir de la prérogative de la puissance publique que le président Radzoel et son équipe a voulu mettre en route donc ce fameux décret qui a quand même été déjà pris au mois d'avril 2013, et on l'a dit déjà ici dans notre station qu'il y a donc des textes qui passent en catimini et qui n'ont pas été effectivement au départ mis en public, et aujourd'hui donc ce conseil des ministres a avalisé et a même donc donné des précisions sur l'utilisation de ce texte pour la campagne électorale. À mon avis, le président de la transition, donc de peur que son candidat, qui ne veut pas de son soutien, perde ces élections, joue son va-tout. Donc, l'essentiel pour lui, c'est de pouvoir rester en place et donc de dire à la face du monde entier que c'est grâce à lui que le candidat Yerson Armapian a gagné les élections. Uniquement c'est pour ça. Deuxièmement, dans ces textes qui ont été adoptés par le Conseil des ministres, curieusement, on a raffermi les textes de la Constitution concernant donc les groupements politiques qui peuvent présenter un candidat à la primature, c'est-à-dire que les groupements politiques doivent avoir donc une justification juridique pour pouvoir le présenter, puis en plus, il n'y aura donc plus d'alliance à l'Assemblée pour présenter un candidat, mais qui sont donc le groupement qui est majoritaire, le groupement de partout, le parti majoritaire, qui va être désigné comme le seul pour avoir le poste de Premier ministre. L'Assemblée donc propose, le futur président dispose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire uniquement que, compte tenu du paysage politique, du découpage électoral qu'on aura, il n'y aura pas un seul groupement qui aura, je dirais, la majorité absolue. Donc la désignation du Premier ministre se fera par majorité relative. Et je m'explique, c'est que si le groupement de la plateforme pour André Radzoel sur les 150 députés va avoir 40 députés, et si ce chiffre est supérieur aux autres groupements qui disposent de députés, je veux dire, l'AREMA, tant 10, etc., le team tant, c'est le groupement de la plateforme de M. Radzoel qui aura le poste de Premier ministre, qui peut proposer le poste de Premier ministre. Ça, c'est un verrouillage dès maintenant pour pouvoir toujours, comme je dirais tout à l'heure, pour que le président de la transition reste donc toujours dans le sillage du pouvoir après les élections du 20 décembre. Mais n'est-ce pas plutôt un mauvais calcul de la part du président de la transition de vouloir utiliser à tout prix son image, qui n'est pas reluisante après 4 années de crise? Ça pourrait desservir les candidats qu'il soutient. Justement, donc, c'est ça qui gêne le candidat Yerson Armapian, c'est cet excès de zèle de la part des partisans de M. Radzoel de vouloir à tout prix dire que c'est grâce à lui qu'il a fait sa carrière, grâce à lui qui a financé le premier tour, ça c'est encore démontré, grâce à le président de la transition qu'il a eu les 15%, ça c'est vraiment, je dirais, un argument fallacieux, puisque si le président de la transition s'est déclaré ouvertement en faveur de M. Radzoel au premier tour, il n'aura pas eu les 15%, ça c'est sûr. Et maintenant, je crains fort qu'avec encore ces manœuvres, ces stratégies, mauvaises stratégies, de vouloir à tout prix le soutenir, l'emmener dans son sillage, je ne pense pas que dans les circonstances actuelles, M. Yerson Armapian a les chances de gagner les élections présidentielles. Donc c'est un constat de la part d'un analyste. C'est pour ça que la campagne pour ce second tour est très significative pour la suite des événements. Est-ce que tous ceux qui ont retourné leur veste maintenant pour aller chez M. Robinson, parce qu'il y en a qui sont allés là-bas,
ou bien tous ceux qui ont laissé M. Razouel, est-ce qu'ils vont survivre après, je dirais, le 20 décembre? Ça, c'est une question à poser à des hommes politiques. Les plus intelligents, c'était ceux qui lisent la Constitution, qui ont vu que, dans les circonstances actuelles, l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la représentation nationale, est la plus importante institution pour pouvoir donc adopter les programmes, pour pouvoir aussi, je dirais, faire les lois idoines qu'il faut pour ce pays et redémarrer le développement. Donc, comme je disais tout à l'heure, les présidents qui sont donc en compétition doivent parler plus de programmes que de leur personne maintenant. Donc, arrêtons de polémiquer sur la vie personnelle d'un tel ou un tel parmi les deux candidats, mais l'essentiel d'abord, c'est d'arriver à bon port pour les élections présidentielles, pour qu'on le fasse dans la sérénité. Et qu'on arrête de faire ce jeu machiavélique, de changer, d'écrire les lois par rapport à ce qui va se passer pendant ces élections. Moi, je dirais quand même que c'est un procédé assez bizarre d'avoir donc pris le dernier jour du Conseil avant les élections des textes qui frisent même le ridicule dans la communauté internationale, parce que ça sent qu'il y a une panique de la part de certains, de la part de la présidence de la transition. Et que maintenant, avec tout ce qui va passer, les trois candidats, les principaux candidats après les deux, c'est-à-dire Roland Tirade, John Narville et Camille Vital, donc déjà on connaît leur position, qu'ils vont rouler ni pour l'un ni pour l'autre. Justement, on attendait des alliances pour l'un ou l'autre candidat qualifié pour le second tour. Finalement, ils se sont abstenus. Ils ont vu que c'était les législatives qui importent maintenant. Et donc aussi, dans un sens, si on fait une lecture politique, que les trois candidats qui étaient là étaient tous des proches de André Razouel, étaient, je dirais même, parmi ceux qui ont poussé cette fameuse révolution orange. Et donc la lecture que l'on peut faire, que si on adopte, je dirais, ce langage, ni André Razouel, ni Robinson, ce sera l'avantage de M. Robinson. Le langage est clair. Je ne soutiens ni M. Hira, John Armapian, qui était notre ancien collègue, notre ancien ami avec André Razouel, ni Robinson. Mais on sait ce que ça veut dire, donc, sur le plan politique. Merci à vous et à la prochaine. Merci, Nicole.